Um, as you have heard, my name is Sister Shemaine Ferrum-Shema, and Comme today vous avez compris, mon nom est la sœur Charmaine. and this is my sister, Sister Marielle, Et c'est ma sœur, la sœur Marielle. and today we'll be sharing the Word of God with you. Et aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu avec vous. I'd like to thank the leadership, both the previous and the current leadership, for this privilege. Et je veux remercier le précédent et le leadership actuel pour ce privilège. But before we get started, let's just start with the word of prayer. Avant de Father, commencer, prions. Father, we come before your throne of grace, O Lord, and we just submit our hearts to you. We pray that Jehovah God, you would speak to us today. We pray that Father God, you would mold us and make us, O Jehovah God, into who you want us to be, O Abba Father. We pray that Jehovah God, this word will heal us. This word, O Jehovah God, will revive old parts of our hearts, Jehovah God. This word, O Jehovah God, will change us into you, God. Father, we thank you, O God, for today, and we just pray that, Lord, you would speak to us. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. We'll just ask the media team to share the screen for the PPT. Est-ce que les médias peuvent nous aider à partager le PPT? Today, we're going to be sharing on manifesting holiness through my conduct. Aujourd'hui, nous allons parler de manifester la sainteté par ma conduite. From the beginning of the year, we've been moving on the theme, I shall be holy for the Lord our God is holy. Depuis le début de l'année, nous avons commencé à parler du thème « Je serai saint parce que l'Éternel, mon Dieu, est saint ». And we've traveled through what holiness is, and now we're at what manifesting holiness looks like. Donc, nous avons parlé de ce que la sainteté est, et aujourd'hui, nous allons parler de ce que manifester la sainteté est. Our theme scripture is Romans 12, verse 1 to 2, and I'll quickly read that. Notre verset de base, c'est Romains 12, 1 à 2. Rapidement. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. So we'll start with just defining a few terms so that we understand in the simplest way what it means to manifest holiness through our conduct. Donc, on va commencer par définir quelques thèmes afin que nous puissions comprendre de la plus simple des manières ce qu'est manifester la sainteté par notre conduite. Conduct is the manner in which a person behaves, especially in a particular. The synonyms are actions, behavior, deeds, ways, and habits. Donc, la conduite, c'est la manière dont une personne se comporte spécifiquement dans un contexte particulier. Les synonymes sont action, comportement, façon d'agir et habitude. Holiness is to be set apart, to be unique. Et la sainteté, c'est être mise à part, être unique. Patterns are a repeated or regular way in which something is done or is done. Something happens with that. Donc, les schémas, c'est une manière répétée ou régulière de faire quelque chose. To conform is to comply or to behave according to acceptable standards. Et se conformer, c'est être d'accord avec ou se comporter selon des standards acceptables. So manifesting holiness through conduct means to be set apart, to be unique in the manner in which we behave, especially on particular occasions. Donc, manifester la sainteté par la conduite signifie être mis à part, être unique dans la manière dont nous nous comportons, spécifiquement lorsque nous sommes soumis à des circonstances particulières. Okay. It is a call to a higher standard of living, one that does not follow the regular ways and thinking of this world. It's a call to live a peculiar life.
Et c'est un appel à un standard de vie plus élevé qui ne suit pas les manières habituelles de penser de ce monde, mais c'est un appel à vivre des vies différentes. So all throughout the Bible, we see God calling his children to live certain type of life. Donc, dans toute la Bible, nous voyons Dieu appeler ses enfants à vivre un certain type de vie. In Deuteronomy and Numbers, we see God giving Moses a set of rules ranging from what to eat, how to harvest, and how to marry. Et dans Deutéronome et Nombre, nous voyons Dieu donner à Moïse des lois qui parlent de comment manger, comment récolter, même comment se marier. God tells Moses to tell the Israelites not to follow the ways of the inhabitants, for they were to be holy and blameless before him. Et Dieu a dit à Moïse de dire aux habitants d'Israël de ne pas suivre la manière de se comporter des autres peuples parce que le peuple d'Israël devait être saint devant le Seigneur. And even in the times of Esther, Haman identifies the Israelites as a people who kept separate and different customs. Et même dans le temps de Esther, Hanan avait identifié les habitants d'Israël comme un peuple qui était séparé des autres peuples et qui était différent. So we see that there is a pattern in how our conduct shows that we are God's people. Donc, nous voyons qu'il y a des choses qui montrent dans notre conduite que nous sommes des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Then we get to Romans, where Apostle Paul tells us that in view of all that God has done for us, we ought to present ourselves as a living sacrifice. Et dans Romains, Paul nous dit qu'à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, nous devons nous présenter comme des sacrifices vivants devant l'Éternel. This means that we ought to be dedicated and we ought to separate ourselves. Donc, cela signifie que nous devons être dédiés et nous devons nous séparer. We ought to honor and serve God, and this is our true and proper worship. Et nous devons honorer et servir Dieu, et c'est ce qui sera un culte agréable. So as living sacrifices dedicated to God, we will not follow the usual trends. We will not value and pursue what the world says. Donc, en tant que sacrifice vivant à Dieu, nous n'allons pas suivre les tendances que tout le monde suit et nous n'allons pas avoir les mêmes valeurs que le monde. We are called to a higher standard of living, one that shows we are truly his holy people. Et nous sommes appelés à un standard de vie plus élevé, un standard de vie qui montre que nous sommes réellement le peuple de Dieu. So the question is, how does holiness bring about a change in our conduct? Donc, la question, c'est comment est-ce que la sainteté peut apporter un changement dans notre conduite? And this is through the sanctifying work of the Holy Spirit residing within us. Et cela, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit qui réside en nous. I'll read Ephesians 1, verse 13 to 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Amen. Amen. So we see that we are God's possession and we have the Holy Spirit living within us. The Holy Spirit sanctifies us and changes areas in our conduct. Donc, nous voyons que nous avons le Saint-Esprit qui réside en nous et le Saint-Esprit nous sanctifie et change des domaines de notre conduite. So our conduct arises from what is happening inside of us. The external set-apart behavior comes from internal changes through the work of the Holy Spirit within us. Donc, notre conduite provient de ce qui se passe au-dedans de nous. Et l'attitude externe de consécration provient du travail interne du Saint-Esprit au-dedans de nous. All right. So there are three main areas that I will touch on where the Holy Spirit works and changes us. And the first area is he changes our nature. Donc, il y a trois aspects de notre conduite que le Saint-Esprit change. Et le premier aspect, c'est le changement de notre nature. We'll read Romans 8, verse 9 and Romans 8, verse 12.
But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. So our nature is the essence of who we are. It makes up our characteristics and qualities and determines how we live. Donc, notre nature, c'est l'essence de qui nous sommes. C'est notre attitude qui fait nos caractéristiques et qui détermine comment nous nous comportons. Our nature is something that we are born with. It's an identifiable mark. Donc, notre nature, c'est quelque chose avec lequel nous sommes nés. C'est une marque d'identification. So we were born with a sinful nature. This means that our characteristics, our qualities, our works were all sinful. Donc, nous sommes nés avec la nature pécheresse, ce qui veut dire que nos caractéristiques, nos œuvres étaient toutes influencées par cette nature pécheresse-là. But through the work of salvation, we are no longer enslaved to that nature. We now have the Holy Spirit in control of who we are. Mais grâce à l'œuvre du salut, nous sommes maintenant contrôlés par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus contrôlés par cette nature pécheresse-là. Romans 8 verse 12 says that we are no longer obliged, we have no obligation to this nature. This means we are not forced to follow this nature. Cela signifie que nous ne sommes pas forcés, obligés de suivre cette nature. Before we'd act and sin without even thinking, but now we have the power to say no. Donc, avant, nous agissions ou nous péchions sans même y penser, mais maintenant, nous avons le pouvoir de dire non. So this changing of nature will cause a transformation in how we live. Donc, ce changement dans la nature va causer une transformation dans la manière dont nous vivons. And I'd like to give an example of how the presence of God, the presence of the Holy Spirit can transform a nature. Donc, je vais donner un exemple par rapport à comment la présence du Saint-Esprit peut transformer la nature de quelqu'un. So I'll read 1 Samuel 6, verse 7 and 8, and then 12. It says, take the ark of the Lord and put it on the cart. In a chest beside it, put the gold objects you are sending back to him as a guilt offering. Send it on its way, but keep watching it. If it goes up to its own territory toward Beth Shemesh, then the Lord has brought this great disaster on us. But if it does not, then we will know that it was not his hand that struck us, but it happened to us by chance. Then the cows went straight up toward Beth Shemesh, keeping on the road and lowing all the way. They did not turn to the right or to the left. The rulers of the Philistines followed them as far as the border of Beth Shemesh. So in this story, we see the Philistines testing to see if God indeed had caused the plagues that they were experiencing. Non, dans cette histoire, nous voyons que les Philistins étaient en train de faire un test pour savoir si réellement c'était Dieu qui avait causé la plaie qui s'était abattue sur eux. Cows by nature, they follow their young calves. They don't leave them. Donc, les vaches, de par leur nature, elles suivent les petits qu'elles allaitent. Elles ne les laissent pas tomber. So this was a test to see if the cows would head back to their young ones. Donc, c'était un test pour voir si les vaches allaient retourner vers leurs petits. But because the cows were carrying the ark of God, they went straight to Beth Shemesh, to where the Israelites were. Donc, parce que les vaches transportaient l'arche de l'Éternel, elles sont allées directement vers Beth Shemesh, là où les Israélites étaient. So you see that there was a change of nature, a change of instinct because of what they were carrying. Donc, on voit qu'il y a eu un changement de la nature des vaches à cause de ce qu'elles transportaient. So what more of you who carries the Holy Spirit, who has the Holy Spirit in control? Donc, si ce changement a pu être opéré dans les vaches, combien plus sera-t-il opéré en nous qui transportons le Saint-Esprit en nous? I don't know what you've accepted as your nature. Donc, je ne sais pas ce que vous avez accepté comme étant votre nature. I don't know what you've been told that this is your family trait, that all men in your family have anger issues.
Et je ne sais pas si c'est ce qu'on vous a dit, que c'est le trait de votre famille, tous les hommes de votre famille sont comme ça. But God is saying, I have changed your nature. Mais Dieu vous dit qu'il a changé votre nature. He's saying that you will not follow the patterns or trends that you've seen before. Et il vous dit que vous n'allez pas suivre les tendances et les schémas que vous avez vus précédemment. I don't know what sin you've accepted as who you are, or what sin Et je ne you've sais pas quel est stopped ce fighting. péché-là. Je ne sais pas quel est ce péché-là que vous avez accepté comme étant qui vous êtes, ou quel est ce péché-là que vous avez arrêté même de combattre. But God is saying that's not who you are. You are not obliged to give into it anymore. Mais Dieu vous dit que ce n'est pas qui vous êtes et que vous n'êtes pas obligé de vous adonner à ce péché-là. Amen. The next aspect that the Holy Spirit works on is our heart. Donc, le prochain aspect sur lequel le Saint-Esprit travaille, c'est notre cœur. Ezekiel 36, 26 to 27 says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen. So we see that the Spirit of God accompanies a new heart. Donc, nous voyons que l'Esprit de Dieu se fait suivre de cœur nouveau. From the text, we see God saying that there would be a new heart and His Spirit would cause a transformation. Donc, dans le texte, nous voyons que il y aura un cœur nouveau et que l'Esprit va causer une transformation du cœur. And this would cause them to follow the decrees of the Lord. Et ça va les amener à suivre les lois et les décrets de l'Éternel. So the question is, why do we need a new heart? Donc, la question, c'est pourquoi avons-nous besoin d'un cœur nouveau? Because our heart determines our way of life. Parce que notre cœur détermine notre mode de vie. Because of time, I'm not going to read the verses. But I want us to understand that our conduct is an extension of what is in our heart. Donc, je veux qu'on comprenne que notre conduite, c'est une extension de ce qui est dans notre cœur. If we're full of the word of God and the love of God, then it will show in how we talk, what we enjoy, and what we stay away from. Donc, si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, cela va se démontrer dans comment nous parlons, comment nous nous comportons et ce que nous acceptons. Our heart is the why in what we do. Donc, notre cœur est le pourquoi de ce que nous faisons. Another reason is because it determines what we value. Une autre raison, c'est parce que notre cœur détermine ce que nous valorisons. And what we value is seen in our actions and behavior. Et ce que nous valorisons est visible à travers nos actions et nos comportements. So for example, if you value family, then you will spend time and energy making sure that they are okay. Donc, par exemple, si nous valorisons notre famille, nous allons passer notre temps et nos efforts à nous assurer que notre famille va bien. And the same thing is, if you value Christ and His kingdom, our time, our efforts, and our conduct will reflect that desire. Et de la même manière, si nous valorisons Christ et son royaume, notre temps, nos efforts et notre conduite va refléter ce désir-là. This means that we will desire to perform God's will and we will be disheartened when we displease Him. Donc, cela veut dire que nous allons avoir le désir de faire la volonté de Dieu et que nous serons tristes lorsque nous le déplaisons, nous lui déplaisons. So think about your behavior. What has it said about what you value? Donc, pensons à nos comportements. Qu'est-ce que cela dit de ce que nous valorisons? Can one look at you and say that he or she is concerned about the kingdom of God? Est-ce que quelqu'un peut regarder à vous et dire, vous avez le royaume de Dieu à cœur? Can one look at your life and say that you are led by the principles of God?
Est-ce que quelqu'un peut regarder à votre vie et dire que vous êtes conduit par les principes de Dieu? But then there are some of us who have also changed our actions but haven't changed our heart. Et il y a certains d'entre nous, nous avons changé seulement nos actions, mais nous n'avons pas changé nos cœurs. But the truth is, an outward change with no internal change cannot be sustained. Et la vérité, c'est qu'un changement externe sans changement intérieur ne peut pas être maintenu. An example of this would be the Pharisees. I'm going to read Matthew 23, verse 25 to 28. Donc, un It exemple, c'est les says, pharisiens. Je vais à 28. okay. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. And Jesus goes on and on. Amen. Okay, so Jesus rebukes the Pharisees for knowing how to act but not having changed hearts. Donc, Jésus réprimandait les pharisiens parce qu'ils savaient comment se comporter, mais leur cœur n'était pas changé. Some of us, like the Pharisees, we faked our conduct to suit the required actions of Christians. Donc, certains d'entre nous, comme les pharisiens, nous faisons semblant de bien nous comporter juste pour bien paraître devant les gens. We know all the right things to say, but our hearts are far from God. Donc, nous savons toutes les choses, les bonnes choses que nous devons dire, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. God is saying, woe to you with the right words and right attitude, but your hearts are far from me. Donc, Dieu nous dit, vous m'honorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. God is calling us back to a place of desiring a new heart. Donc, Dieu nous rappelle à désirer d'avoir un bon cœur. He's calling us to a place where internal attitudes are changed to reflect Him. Il nous rappelle à changer nos attitudes intérieures pour le refléter. He's calling us to a place where things like jealousy, bitterness, and unforgiveness are dealt with. Et il nous appelle à un endroit où des choses comme la jalousie, l'amertume et le manque de pardon ne font plus partie de nous. The final aspect I'll touch on where the Holy Spirit works is He renews the mind through the Word of God. Et le dernier aspect dont je vais parler concernant le travail, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'il renouvelle notre pensée par la parole. The Holy Spirit enlightens us to understand the Word of God, thus shifting our perspective. Donc, le Saint-Esprit nous illumine afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et ainsi changer notre perspective. In Ephesians 4:23 to 24 says, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. And the word be renewed, the Greek word for it is ananoustai, which means continued renewal in the youth of mind. Donc, le mot être renouvelé vient du grec ananeostai, qui signifie renouvellement continu de la pensée de la jeunesse. So this means the renewal of mind is a continuous process. Donc, cela signifie que le renouvellement de la pensée, c'est un processus continu. It's a continuous habit, which we can call meditation. C'est une habitude continue qu'on appelle la méditation. And it's done by exposing yourself to the Word of God. Et elle est faite en nous exposant à la parole de Dieu. So this results in a youthful mind, which is a mind that sees things from a fresh perspective. Donc, cela résulte en une mentalité jeune qui peut être définie comme une mentalité qui provient d'une perspective fraîche. It's a mind that is not stuck in its ways, but is eager to learn and discover. Ok, c'est une mentalité qui n'est pas bornée, mais qui est prête à apprendre de nouvelles choses. When we look at the verse, it says that we should put on a new nature, and in some versions it says put on a new man. Donc, quand nous regardons au verset, cela dit que nous devons revêtir
la nouvelle nature. Certaines versions disent revêtir l'homme nouveau. This means we need to detach ourselves and unlearn the patterns of this world. Donc, cela signifie que nous devons nous détacher et désapprendre des voies de ce monde. It is relearning the truth, which is God's word, and seeing things and life from His word. Et c'est aussi réapprendre maintenant la vérité qui est la parole de Dieu et voir la vie à travers les yeux, la perspective de Dieu. So, how does renewal of mind affect our conduct? Donc, comment est-ce que le renouvellement de la put, pensée affecte notre conduite? I don't know if the media team can show it. I put a simple flow chart to explain. J'ai fait un petit diagramme pour expliquer. Est-ce que l'équipe des médias peut montrer ce diagramme? Okay. So it starts by meditation. Ça commence par la méditation. This is what you repeatedly expose yourself to, what you listen to, what you watch repeatedly. Donc, la méditation, c'est ce à quoi tu t'exposes de manière répétée, ce que tu écoutes ou ce que tu regardes de façon répétée. So, for example, if every day you turn left when you're walking, you begin to do it subconsciously. You don't even have to think about it. Donc, si, par exemple, tous les jours, tu tournes à gauche lorsque tu marches, tu tournes automatiquement à gauche. So this creates a belief system. This is what you think is right. Donc, cela crée un système de pensée, un système de croyance qui est ce que toi, tu penses qui est juste. So you begin to think that turning left is the right way, no matter the situation. Donc, tu commences à penser que tourner à gauche, c'est la bonne voie, quelle que soit la situation. This affects your mindset, which is how you see things or you Et think. ça affecte ta mentalité qui est comment tu penses ou comment tu vois les choses. So you begin to think that turning left is the shortest way to go where you want to go. Donc, tu commences à croire que tourner à gauche, c'est le chemin le plus court pour aller là où tu dois aller. This then affects your conduct, which is your behavior or speech. Et cela affecte ta conduite qui est ton comportement, ton discours. So it means that you begin to calculate the amount of time it will take you to turn left. Donc, ce qui veut dire que tu commences même à calculer le temps qu'il te faudra pour tourner à gauche. I hope you understand that what we're taking in and what we're exposing ourselves has the ability to transform our lives. Donc, j'espère que nous comprenons que ce que nous prenons et ce à quoi nous nous exposons a l'habilité de changer notre vie. So the question is, what are you exposing yourself to? Donc, la question est, à quoi est-ce que nous nous exposons? How much of the word of God are you exposing yourself to? À quelle quantité de la parole de Dieu nous nous exposons? How much of the word of God do you believe? Some of us, we know it, but we don't believe it. Combien de la parole de Dieu nous croyons? Certains d'entre nous connaissons la parole de Dieu, mais nous n'y croyons pas. We are not spending our time, meditating on it. Et nous ne passons pas notre temps à méditer sur la parole. But today, God is calling us back to a place of desiring the word of God. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à désirer à nouveau la parole de Dieu. He's calling us to spend time in the word of God and to allow it to mold and shape our minds. Et il nous appelle à passer du temps dans la parole de Dieu et à permettre à cette parole-là de nous donner la forme qu'il veut. Some of us have experienced cycles of failure and we've begun to doubt the word of God. Donc, certains d'entre nous avons expérimenté des cycles d'échecs et nous avons commencé à douter de la parole de Dieu. But God is calling us back to a place of believing his word again. Mais Dieu nous appelle à croire à nouveau à sa parole. He is saying, believe in me again and I will change and transform your life.
Et il dit, croyez en moi à nouveau, je vais changer, transformer votre vie. So we'll move on to areas in which we can manifest holiness through our conduct. Donc, nous allons passer maintenant aux domaines dans lesquels nous pouvons manifester la sainteté par notre conduite. And these are areas where the internal work of the Holy Spirit is evident. Et ce sont les domaines où l'œuvre intérieure du Saint-Esprit en nous est évidente. Okay. I believe Sister Marcel spoke on this a few weeks ago, so I won't dwell much on it. Non, je pense que c'est ce dont la sœur Marcel avait parlé il y a quelques semaines, donc je ne vais pas trop traîner là-dessus. But as believers, we possess, our words possess life and death, and they are seeds that bear fruit. Donc, en tant que croyants, nos paroles possèdent la vie et la mort, et ce sont des semences qui portent des fruits. They have the ability to steer people closer to God or draw them away. Et ces paroles-là, elles ont l'habileté de rapprocher les gens de Dieu ou de les éloigner de Dieu. So how should we speak? Donc, comment devons-nous parler? So our speech should be gracious, and this is Colossians 4:16. It says, Notre discours doit être gracieux. 4:6, sorry. It says that let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. And this means that the way we speak and our conversations should be governed by the principles of the kingdom of God. Non, cela signifie que la façon dont nous parlons et nos conversations doivent être gouvernées par les principes du royaume de Dieu. So it means that we don't just say anything anyhow. Donc, cela veut dire que nous ne disons pas juste n'importe quoi, n'importe comment. We don't have, we put away evil speech, filthy language, slander, gossip. Nous ne devons pas dire des paroles méchantes, nous ne devons pas dire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. We only speak what is led by the principles of God, which is faith, love, grace, and gentle rebuke. Donc, nous devons seulement dire les choses qui sont gouvernées par les principes de Dieu, qui sont la foi, l'amour et ces choses. Our speech should be seasoned with salt, which means it should be wholesome and beneficial. Donc, notre discours doit être assaisonné avec le sel, ce qui veut dire qu'il doit être complet et qu'il doit être bénéfique. This doesn't mean that we only speak religious conversations all the time. Donc, cela ne veut pas dire que nous allons seulement dire des choses religieuses tout le temps. But it means that in whatever topic our devotion to God is heard. Mais cela veut dire que dans n'importe quel sujet dont nous parlons, notre dévotion à Dieu doit paraître. It means that we honor God in the way we speak, even in the tone that we use when speaking to people. Donc, cela veut dire que nous honorons Dieu dans la manière dont nous parlons et même dans les tons que nous utilisons pour parler aux gens. Even when speaking to fellow believers, our speech should be seasoned with salt. Donc, même lorsque nous parlons à des croyants comme nous, notre discours doit être assaisonné avec le sel. Because of time, we'll move on to the next area. Another area where we can manifest holiness is in our ability to love. Donc, un autre domaine où nous pouvons manifester la sainteté, c'est dans notre habileté à aimer. I'll read John 13, verse 34 to 35. Je vais lire Jean 13, 34 à 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Jesus commands his disciples to be known by their sincere love for each other. Donc, Jésus a commandé à ses disciples d'être reconnus par leur amour sincère les uns envers les autres. He asks them to love the way he had loved them. Et il leur demande de s'aimer de la même manière dont il les a aimés.
This was a love that was strong. Et c'était un amour qui était fort. It was a love willing to endure hardships and struggles, a love that practiced self-denial. Et c'était un amour qui était prêt à endurer des difficultés, des tribulations et qui pratiquait le renoncement à soi-même. And it was a love that was continuous. Et c'était un amour qui était continu. As the body of Christ, are we exhibiting this love? Et en tant que le corps de Christ, est-ce que nous manifestons cet amour? The way we take care of each other should cause people to desire to be in such a community. Et la manière dont nous prenons soin les uns des autres doit amener les gens à désirer de faire partie de cette communauté. This love should be genuine concern. Donc cet amour doit être sincère. The next aspect is love for our enemies. Et l'aspect suivant, c'est l'amour pour nos ennemis. Okay. Our love for those who oppose us is contrary to human nature. Donc, l'amour pour les personnes qui nous opposent, c'est contraire à la nature humaine. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. I was saying that our love for those who oppose us is contrary to human. Donc, je disais que notre amour pour ceux qui nous opposent, c'est contraire à la nature humaine. Hello? Hello, can you hear me now? Yes, we can hear you. Oh, sorry. I was saying it is natural for man to want to revenge, but Christ calls us to let go of that. Donc, c'est naturel pour les hommes de vouloir se venger, mais Dieu nous dit de ne pas le faire, de laisser tomber cela. Christ calls us to love even those that oppose us. Et Jésus nous amène à aimer ceux qui nous opposent. He asks us to love even the relatives who make our life difficult. Et il nous demande d'aimer même les personnes qui sont autour de nous et qui nous rendent la vie difficile. The next area that we're called to manifest holiness is our reaction or attitude to situations. Donc, le prochain aspect où nous sommes appelés à manifester la sainteté, c'est dans notre réaction face aux attitudes et face aux situations. I believe Elder Joseph also touched on this aspect a few weeks ago, so I'll just be brief on this. Donc, je crois que notre aide Joseph a parlé de ça il y a quelques semaines, donc je vais aussi être bref sur cela. We are called to view situations through the lenses of God's word. Donc, nous sommes appelés à voir les situations à travers les lentilles de la parole de Dieu. And how we see a situation determines how we react and behave. Et la manière dont nous voyons une situation détermine la manière dont nous réagissons et la manière dont nous nous comportons. God asks us to see situations from an aspect of remembering who He is. Et Dieu nous appelle à voir les situations d'une perspective où nous nous rappelons qui il est. Our perception should be molded by the word of God. Et notre perception doit être moulée par la parole de Dieu. So when the world is moaning and groaning, our attitude is different. Donc, lorsque le monde est en deuil et dans la tristesse, notre attitude doit être différente. So what should our attitude be in difficult situations? Donc, quelle devrait être notre attitude dans les situations difficiles? Our attitude should be that of victory, because we know that through God, through Christ, we have victory. Donc, notre attitude devrait être celle de la victoire parce que nous savons que par Dieu et par Christ, nous avons la victoire. Our attitude should be that of perseverance and endurance.
Notre attitude devrait être une attitude de persévérance et d'endurance. We do not easily give up, even when the people around us are giving up. Et nous n'abandonnons pas facilement, même lorsque les gens autour de nous abandonnent. This is because we know that there is a joy that is set before us. Parce que nous savons qu'il y a une joie à venir, une joie qui nous attend devant. We enjoy because our eyes are fixed on Jesus and not on the patterns of this world. Et nous sommes endurants parce que nous savons que notre joie nos yeux sont fixés sur Jésus et non sur les schémas de ce monde. So even if businesses are closing down, we fix our eyes on Jesus because he determines our next move. Donc même lorsque les commerces vont fermer, nous fixons toujours nos yeux sur Jésus. The next attitude should be that of joyfulness. Et la prochaine attitude est celle de l'allégresse. I'll just combine joyfulness and hopefulness. This means that we are joyful because we know at the end of this trials, we come out complete, lacking nothing. Donc, je vais combiner la joie et l'allégresse, ce qui signifie que même lorsque nous sommes au milieu des tribulations, nous savons qu'à la fin de cela, nous allons sortir victorieux. As believers, we just don't go through life, or things just don't happen to us for the sake of it. Donc, en tant que croyants, nous ne traversons pas juste les choses n'arrivent pas par hasard dans nos vies. There is a purpose to everything, and we have a hope in Jesus. Il y a un but pour toutes choses et nous avons notre espérance en Jésus. So no matter what is happening, we know that there is good at the end. Donc, quel que soit ce qui se passe, nous savons qu'à la fin, il y a quelque chose de bon. This will cause us to be thankful in every situation. Donc, cela va nous amener à être reconnaissants en toute situation. Because God is still on the throne. Parce que Dieu est toujours sur son trône. How we conduct ourselves when we're faced with situations comes from how much of the Word of God we know. Donc, comment nous comportons dans les situations présentes provient de combien de la parole de Dieu nous connaissons. So how much of the Word of God do you know in difficult situations? Donc, quelle quantité de la parole de Dieu connaissons-nous lorsque nous traversons les situations difficiles? Okay. The next area that we can manifest holiness is through our service. Donc, le prochain domaine où nous manifestons la sainteté, c'est à travers notre service. We are called to serve. We're called to serve and work as unto the Lord. Donc, nous sommes appelés à servir, à travailler comme nous le faisons pour le Seigneur. This means that our service should be characterized by humility. Ce qui veut dire que notre service doit être caractérisé par l'humilité. Which is putting ourselves in a place of lower importance. Ce qui est se placer à une position de moindre importance. So our actions will not be boastful in any manner. Donc, nos actions ne seront pas remplies d'orgueil d'une manière ou d'une autre. It should be characterized by selflessness. Mais nous serons caractérisés par l'altruisme, Which means that we are not focused only on us or even our family. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas juste concentrés sur nous, mais aussi sur notre famille. We are concerned about everyone. Mais nous sommes concentrés sur tout le monde. Nous avons tout le monde à cœur. This means that we see even those that are hurting in our classes and our dormitories. Donc, ce qui veut dire que nous voyons même ceux qui sont dans nos classes, dans nos dortoirs et qui traversent des situations difficiles. And we are deeply hurt by it. Et cela nous affecte profondément. Our service should be motivated by the desire to see God glorified. Et notre service devait être motivé par le désir de voir Dieu glorifié. And because of time, we'll quickly just go through why our conduct is important. Donc, à cause du temps, nous allons voir maintenant pourquoi est-ce que notre conduite est importante.
important. I'll focus on two main things, and which is the first one, it brings glory to God. Donc, je vais me concentrer sur deux choses principales. La première, c'est donner gloire à Dieu. Our deeds, which are a result of our conduct, testify to whether we are truly His people. Donc, nos actions qui sont résultats de notre conduite témoignent que nous sommes réellement le peuple de Dieu. The fruit we produce can only come from God. Et les fruits que nous produisons peuvent seulement venir de Dieu. The fourth point is God is discredited or profaned by our conduct. Et le point numéro 4, c'est que Dieu est discrédité ou profané par notre conduite. How we live can bring shame to the gospel. Donc, la manière dont nous vivons peut amener la honte à l'évangile de Dieu. We are called to live a life with integrity. Donc, nous sommes appelés à vivre une vie d'intégrité. This means that we live what we preach. Ce qui veut dire que nous vivons ce que nous prêchons. We live what we profess, so no one can say that our God is not worthy of worship. Donc, nous vivons ce que nous professons et personne ne peut dire que notre Dieu n'est pas digne d'être adoré. And the last point is the world needs to see the gospel in action. Et le dernier point, c'est que le monde a besoin de voir l'évangile en action. The world has heard so much of the word, but there is lack of manifestation. Donc, le monde a entendu tellement de la parole, mais il y a un manque de manifestation de cette parole-là. Many people profess that they are Christians, but they behave as if they're from the world. Beaucoup de personnes, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils se comportent d'une manière contraire, de la manière du monde. But it's time that people in the world see people living according to the Bible. Et il est temps maintenant que les gens du monde voient les chrétiens se comporter conformément à la parole de Dieu. I'll just quickly move on to hindrances, and I'll just focus on 2 points, which is loving ourselves as a hindrance to manifesting holiness in our conduct. Donc, je vais aller maintenant sur les entraves à la manifestation de la sainteté et je vais me focaliser sur l'amour propre, s'aimer soi-même, qui est une entrave à la manifestation de la sainteté. This is refusing to truly lay down our lives as a living sacrifice. Et cela veut dire refuser de réellement offrir notre vie comme un sacrifice vivant à Dieu. This means that we refuse to let go of comfort. Donc, cela veut dire que nous refusons de laisser tomber les conflits. Because the higher to live according to the standard of God will require us to move out of our comfort zone. Cela veut dire que vivre selon les standards de Dieu va nous demander de sortir de notre zone de confort. And then the next point is unbelief or lack of faith. Et le prochain point, c'est l'incrédulité ou le manque de foi. Unbelief is when you don't believe that what God says is possible is actually possible. Donc, l'incrédulité, c'est lorsque nous ne croyons pas que ce que Dieu a dit est vrai. So many of us believe that holiness is not attainable. Donc, beaucoup de personnes croient que la sainteté n'est pas possible. Vivre la vie de la sainteté n'est pas possible. But God's word says that holiness is attainable. Mais la parole de Dieu dit que la sainteté, c'est possible d'atteindre la vie de sainteté. So how much of the word of God do you actually believe? Donc, quelle quantité de la parole de Dieu nous croyons réellement? Then in conclusion, Donc, pour conclure, we are being called to a higher standard of living. nous avons été appelés à un standard de conduite plus élevé. And
And the primary purpose of this is to glorify God. Et le but principal de cela, c'est de donner gloire à Dieu. God will not lower his standards for us. Et Dieu ne va pas abaisser ses standards pour nous. We have to rise up to meet his. Mais c'est à nous de nous élever pour rencontrer, pour être conforme à ces standards. But remember that sustainable holiness starts on the inside. Et rappelons-nous que la sainteté, une sainteté durable commence de l'intérieur. It is not achieved by our own strength, but it is by the power and the work of the Holy Spirit within. Et elle n'est pas accomplie par notre propre force, mais par la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille au-dedans de nous. So as I end this teaching, I'd call one of the elders, Elder Michael, to just pray for us so that we can really manifest this holiness. Donc, alors que nous terminons ce sermon, je vais juste appeler à notre elder Michael pour prier pour nous afin que nous manifestons cette vie de sainteté. Amen. Amen. Thank you. Amen. Praise God. Let us, all of us, wherever we are, pray and pray that the Holy Spirit will guide you and help you to manifest holiness in our conduct. So raise up our voice in 2 minutes. Our Heavenly Father, we thank you and glorify your holy name, Jehovah. We bless your name, Father, for our preacher today. We thank you, Father, because you have communicated in a different way. We thank you, Father, because the world has come, Father, in a right time. We thank you, Father God, for the vision that you put into our preacher today. Lord, we come before you, oh Father, we pray that you help us, oh Father, to be ready to humble ourselves, to be ready, oh Father, to be transformed, to become like you, Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in all areas of our contact, oh Father, Lord. We pray that the Holy Spirit will guide us, oh Father, in Jesus' mighty name, oh God. We come before you and thank you, Jehovah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. I hand over to MC. Hallelujah. Amen. Thank you so much, our sister Carmen, for the powerful teaching and sermon that you've given to us. And I believe that the Lord shall sustain it and allow it to bear fruit in our lives. Hallelujah. So I would again welcome you to give us closing prayers and benediction. Amen. Thank you. So for the closing prayer, I'll Charmaine? just, yes, can you hear me? Yes. Okay. Sister May the Lord, Charmaine? yes. Can we all hear me? Yes, please. Okay. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. Amen. Amen. Let's share the grace. May the grace of our Lord Jesus Christ Christ, and The the love of God, God And the and sweet the fellowship fellowship of the of the Holy 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 Spirit Spirit, be with be us with us now and now and forevermore. forevermore. Amen. 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 Thank you. Amen.